Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, Monsieur, bienvenue à notre émission Fatawa. Alors, aujourd'hui, nous avons consacré notre émission à un thème très important qui est le mariage en islam. L'importance du mariage en islam. Le couple en islam. Comment choisir l'époux ou l'épouse. Comment traiter l'épouse et comment l'épouse peut traiter l'époux. Quels sont les problèmes que peuvent affronter les deux couples, ou bien le couple en général, le mari ou bien la femme. Plein de questions, beaucoup de questions qu'on va aborder à notre émission Fatawa, mais permettez-moi de saluer mon invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Sami, bienvenue chez nous. Merci. Alors, nous allons commencer tout de suite par parler de l'importance du mariage en islam. Oui, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Donc, le mariage est très important dans notre vie. Et l'institution de mariage est aussi urgente et nécessaire dans notre vie, puisque c'est à partir du mariage que l'humanité dure pour toujours. Dure jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala décide le jour du jugement dernier. Donc là, c'est très important puisque c'est la reproduction à partir du mariage, c'est la reproduction légitime de l'humanité. Donc là, vous êtes pour le mariage, c'est un moyen légitime pour durer, pour que le genre humain dure et pour que le genre humain reste jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc c'est premièrement. Deuxièmement, nous, en tant que musulmans, si on dit mariage, c'est pour nous, en tant que musulmans, c'est un moyen légitime, licite, pour satisfaire à nos besoins sexuels. Donc là, pour nous dire que l'islam, ce n'est pas une religion qui aspire une certaine morale ou bien qui aspire un certain degré de spiritualité, mais aussi c'est une religion qui essaye de remplir aussi aux besoins matériels qu'aux besoins spirituels. Donc là, pour réaliser un certain équilibre dans la vie de l'homme, puisque si on prive l'homme de satisfaire à ses besoins, donc il ne peut jamais vivre d'une manière calme, d'une manière stable, d'une manière normale dans la vie, puisque ce sont des besoins naturels, ce sont des besoins instinctifs, ce sont des besoins innés, ce sont des besoins avec lesquels l'homme est né. Donc il faut remplir, il faut satisfaire à ses besoins. Donc là, pour dire aussi, répondre à certaines finalités de la religion musulmane, puisque l'un des principes de la charia en général, c'est faciliter, yassiru wa la tu'assiru, faciliter, et ne rendez pas les choses difficiles. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle suppression des difficultés, et alléger même quelque chose. Donc là, on est en train de vivre avec aisance, de vivre normalement, de vivre comme des êtres humains. Donc là, vous avez, c'est l'occasion même de rappeler un hadith très important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montre ce juste milieu de l'islam. Et le mariage reflète pour nous le juste milieu de l'islam, puisque l'islam c'est la religion du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. La communauté musulmane, Allah l'a fait en tant qu'une communauté de juste milieu. Et donc là, dans un hadith, il y a un groupe des jeunes, il y a un groupe des gens qui viennent auprès des maisons, des appartements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et posent des questions à propos des adorations de prophète, à propos des actes cultuels que le prophète vaut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les épouses du prophète ont déjà répondu à ces questions. Et donc, en entendant cette réponse, ils ont considéré les adorations du prophète comme minimes, comme quelque chose de... Ils ont déjà dit que le prophète fait ainsi. C'est quelque chose de mineur, quelque chose de minime. Et donc, c'est parce que le prophète, puisque c'est le prophète, Allah
lui a pardonné les fautes aussi bien antérieures que postérieures. Et donc, il ne fait pas plus d'adoration, plus d'actes d'adoration, puisque c'est le prophète. Comme le dit le hadith, فَلَمَّا أُخْبِرُوا عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا. C'est-à-dire, lorsque les épouses du prophète leur informèrent sur les actes d'adoration du prophète, ils les considèrent comme minimes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, nous sommes trois, bien nous sommes trois groupes, bien nous sommes trois personnes. La première catégorie de personnes, on dit donc, je décide, parmi eux, je décide de jeûner et de ne pas jamais rompre le jeûne. C'est-à-dire jeûner pour toujours. Asumu dahra wa la uftir. C'est la première personne. La deuxième a dit, et moi, aqumu layla wa la arqud. C'est-à-dire, je passe la nuit en faisant la prière et je ne dors pas. Je ne dors point. Et la troisième a dit, et puisque se marier, c'est l'une des facilités de la vie, marier, c'est l'une des aspects de la vie éphémère, donc je dois éviter ce mariage. Et donc il a dit, et moi, je ne me marie pas avec les femmes. Donc c'est notre sujet. Et donc le prophète a entendu les personnes dire ce qu'ils ont déjà dit. Et donc, il est sorti. Vous, c'est vous qui vous avez dit telle et telle chose. Ils ont dit oui. Et le prophète essaye de donner une leçon très importante à toute la communauté pour leur apprendre le juste milieu. Et donc, le prophète a dit, moi, je suis le plus adorateur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi vous. Mais, donc, le fait de vouer plus d'actes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala ne signifie pas que je dois m'isoler de la vie, que je dois toujours faire la prière de la nuit, ne signifie pas que je dois toujours jeûner sans me donner l'occasion de rompre le jeûne ou bien de manger, de chercher de quoi manger, les délices de la vie, d'abandonner les délices de la vie. Donc le prophète a dit, et moi en tant que prophète, asumu wa uftir. C'est-à-dire, je fais les deux. Je fais le jeûne, et en même temps, je rends le jeûne. Asumu wa uftir. Wa usalli wa arqud. Wa arqud biddel. C'est-à-dire, je fais la prière de la nuit, bien sûr, et je dors. Wa atazawwaju nisa. Et je me marie avec les femmes. Et la conclusion, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. C'est lui qui abandonne, c'est lui qui ne veut pas appliquer ma sunna, ma tradition, mon chemin, il n'est pas parmi les miens. C'est-à-dire, il ne fait pas partie de ma communauté, il ne fait pas partie des vrais musulmans. Donc, c'est pour dire qu'un bon musulman, c'est un musulman qui essaye de réaliser cet équilibre dans son vie. Donc, se marier réalise cet équilibre dans la vie et c'est le moyen le plus légitime pour établir une famille, constituer une famille. Pourquoi une famille? Parce que dans une société musulmane est constituée de quoi? Est constituée de plusieurs familles. Donc la famille, c'est la première cellule de la société. Et donc, on a une société qui s'agrandit pour constituer un pays, pour constituer déjà une communauté. Une communauté dont les individus, dont les membres sont toujours équilibrés psychologiquement, socialement et bien sûr religieusement. On doit réaliser cet équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle en même temps. Donc, le mariage est nécessaire et urgent pour constituer la famille qui est la première cellule, le premier noyau de la société musulmane. C'est pour cette raison l'islam a donné une importance capitale à la constitution de la famille. Et en commençant, même vous aspirez à quoi en tant que musulman, en tant qu'être humain, à avoir une famille, à avoir des enfants. Et donc,
la première chose que vous devez faire en tant qu'être humain, un jeune, qui veut être un père, c'est quoi? C'est de choisir la mère des enfants. Bien sûr. Puisque donc la première étape pour élever votre enfant, pour former votre enfant, c'est de choisir une mère. C'est-à-dire choisir une épouse, bien bonne sûr. mère, voilà. Une bonne mère. Donc, si vous... Je vous donne un exemple aussi. Quelqu'un qui est venu auprès du calife Omar pour porter plainte contre son fils. C'est-à-dire, Contre le fils de Sayyidna. Non, contre son fils, le fils de lui-même. l'homme. D'accord, ok. Le fils de l'homme, il porte plainte contre son fils, c'est-à-dire le fils de l'homme, en disant, en l'accusant d'ingratitude, de uquq. Et donc, le fils est venu auprès de Omar aussi pour se défendre. Ouais. Il a posé une question à Omar en lui disant, ô émir de croyants, quels sont les droits, mes droits chez mon père. C'est-à-dire, quelles sont les obligations de père, d'abord. Et Omar a dit, première chose, il doit lui choisir, pour le fils, lui choisir une mère. Deuxième chose, il doit lui choisir un bon nom. Troisième chose, il doit lui apprendre le Coran. Donc, vous avez trois conditions. Trois choses essentielles. Trois choses essentielles pour que tu demandes à votre fils d'être bon et d'être bienfaisant, obéissant à l'égard de toi. Et donc, le fils, Omar a dit ça. Ouais. Donc, le fils, qu'est-ce qu'il a dit? Et mon père n'a rien fait. Mon père n'a pas bien choisi ma mère. Oui. Il a choisi une mère telle. Mon père ne m'a pas donné un bon nom. Il m'a donné un tel. Un nom en arabe qui signifie une certaine blasphème. Et autre chose, il ne m'a pas appris le Coran. Et donc, Omar, qu'est-ce qu'il a dit, à l'homme? Vous êtes ingrat envers votre fils avant que votre fils soit ingrat à l'égard de toi. Donc, c'est pour cette raison on dit choisir la mère, c'est-à-dire choisir l'épouse, c'est-à-dire choisir la jeune fille qui doit être votre épouse et qui doit être votre mère, très important. Justement, je voudrais vous poser une question ici. Quels sont les critères selon lesquels l'époux choisit son épouse? Est-ce qu'il y a des critères? Bien sûr et certain. Comme quoi? Toujours dans notre tradition, le Coran et la Sunna, il y a toujours des réponses. Puisque vous avez un hadith très important en la matière. Le prophète a dit Tunkahul mar'atu li arba. Tunkahul mar'atu li arba. Donc vous avez 4 critères pour choisir, à partir desquels vous pourriez choisir une jeune fille pour qu'elle soit votre femme, votre épouse. D'accord. Donc la femme peut être, vous pourriez demander la main d'une femme pour 4 raisons. Oui. Limaliha, son argent. Oui, pour son argent, pour sa richesse. Sa richesse. Limaliha, wali hasabiha, nasabiha ou hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Donc, vous avez 4 critères très importants. On peut les dire en français. En français. Le premier critère, c'est la richesse. La richesse. C'est-à-dire, vous pourriez aller auprès d'un père pour demander la main d'une fille parce que cette famille, bien, cette jeune fille est riche. Là, donc, vous visez l'argent. Deuxième raison, c'est la descendance de la famille noble ou pas. Une grande famille ou non. Donc, la deuxième chose. Troisième chose, c'est limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, parce que c'est la beauté de la femme.
Et quatrième critère, c'est la religiosité de la femme, c'est-à-dire le fait que cette femme respecte bien les principes de la religion, le fait que cette femme est plus ou moins vertueuse. Donc vous avez 4 raisons. Mais est-ce que les 4 raisons sont ensemble? Ou séparés? C'est-à-dire, j'opte pour les 4, ou bien j'opte pour certains critères, ou bien je dois chercher les 4 critères chez une jeune fille. Donc là, le hadith parle des 4, mais il ne parle pas que vous allez choisir uniquement cette jeune fille parce que telle. Donc vous avez les 4 critères d'après lesquels on peut, mais c'est pas droit. On peut choisir une fille. Mais enfin, vous avez d'autres hadiths qui essayent de montrer les choses. Puisque si vous choisissez une femme en raison de la beauté, vous avez un hadith qui dit لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن. C'est-à-dire, ne vous cherchez pas à vous marier avec une jeune fille ou bien une femme uniquement parce qu'elles sont belles. Puisqu'il se peut que cette beauté peut mener cette femme à la perdition. Donc, comme si le prophète vous dit, il ne faut pas chercher seulement la beauté. La beauté. Ça peut être un critère, mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن. Et donc, quel critère, quel est le meilleur critère pour nous en tant que musulmans? C'est la femme vertueuse. Oui, bien sûr. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Oui. Donc, le qui va vous soigner votre maison, soigner votre enfant. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, c'est la femme vertueuse. Voilà. Et ce n'est pas seulement la femme vertueuse, parce que dans d'autres sens, c'est aussi l'homme vertueux. C'est pour cette raison que vous avez un hadith. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Et dans une autre version, وفساد عريض. C'est-à-dire en français. Moi, je suis un père. Si un homme vertueux, un jeune homme vertueux, vient auprès de vous pour demander la main de votre fille, et vous croyez bien que c'est un homme vertueux, donc que vous mariez ce jeune homme, c'est-à-dire que vous acceptiez que ce jeune homme soit le mari de votre fille. L'époux de votre fille. Sinon, si vous ne faites pas ça, il y aura de la corruption sur la terre. Bien Puisque sûr. Là, cet homme vertueux ne trouve pas, si on le repousse, tous les hommes, tous les pères repoussent cet homme parce qu'il n'a pas assez d'argent pour se marier avec. Donc, il y aura de la corruption, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y aura donc de la corruption, il y aura de mauvaises répercussions sur la société elle-même. Donc, ce sont les critères. Donc, enfin, le prophète a dit, à la fin du hadith, تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. Pour quel critère le prophète opte? C'est-à-dire, vous devez, bien, il vaut mieux chercher la femme vertueuse. Si ne faites pas ainsi, il y aura des problèmes pour vous. Parce que là, vous allez avoir une femme qui ne sera pas vertueuse, et donc cette femme va vous faire beaucoup de problèmes dans votre vie. Ce sont les critères les plus importants pour choisir une femme qui va être la mère de vos enfants. Et le contraire aussi. Et le contraire aussi, bien sûr. Je voudrais revenir de nouveau. Oui. Pourquoi se marier? Pourquoi ne pas vivre ensemble sans le mariage? Et donc là, puisque là, pour l'islam, vous devez avoir une famille. Est-ce que c'est une sorte d'une façon pour honorer la femme, pour honorer le couple? Pour honorer la femme, honorer le couple, honorer aussi la famille. Avoir une famille solide, avoir une famille bien bâtie,
avoir une famille où tous les membres de la famille sont ensemble. Honorer la femme, c'est-à-dire pour que la femme ne doit pas être comme un objet de plaisir. C'est-à-dire, n'importe qui peut faire des rapports sexuels avec cette femme. Mais donc, là, l'islam a déjà précisé des conditions et des critères et un clément plus ou moins propice pour que cette femme soit dans une place honorable, soit dans une place où elle doit avoir toutes les aptitudes, toutes les compétences, toutes les qualités, tous les privilèges. C'est une femme. C'est une reine dans sa maison. Justement, c'est une reine. Voilà, c'est ça le mot. C'est une reine. C'est une reine. D'accord. C'est une perle. C'est une perle aussi. Oui, c'est une perle aussi. D'accord. J'espère que toutes les femmes oui, nous bien entendent sûr. maintenant. Bien sûr. Alors, nous allons prendre une petite pause et puis nous allons revenir de nouveau. Chers téléspectateurs, la petite pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous des studios de Iqra International et on traite le sujet du mariage avec mon invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami, est-ce que on peut citer ou bien réciter quelques versets coraniques concernant le mariage Oui, bien sûr, vous avez plusieurs versets coraniques qui parlent de mariage en général. Mais le verset le plus important, c'est le verset de la sourate An-Nur, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Là donc le verset وَأَنْكِحُوا, c'est-à-dire marier. Donc là, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au père aux mères, de marier les jeunes filles et les gens le plus chastes pour sauvegarder la chasteté et des jeunes hommes et des jeunes femmes. Puisque si on ne trouve pas un moyen légitime pour remplir nos besoins sexuels, donc on doit le chercher ailleurs. Donc là, il vaut mieux, ou bien on doit chercher les moyens légitimes. Le moyen légitime, c'est le mariage. Toute relation hors mariage est illicite pour nous en tant que musulmans parce que ça perturbe l'équilibre de la société et perturbe la descendance même de la descendance. Vous avez un autre verset aussi au début de Sourate An-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Donc vous avez Adam, et d'Adam, de la côte d'Adam, Allah a créé son épouse et Ève. Et donc, à partir du couple, Adam et Ève, il y a toute l'humanité. Donc voilà. Là, c'est à partir de ce couple, c'est-à-dire de mariage, homme-femme, il y aura la continuation, la pérennisation de l'humanité. Vous avez aussi un autre verset très important aussi, la sourate Ar-Rum, puisque là, il vous dit comment vivre calme. Comment ce mariage, ou bien cette relation conjugale peuvent réaliser le calme et la quiétude et la sérénité. Le Coran dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a créé pour vous des épouses. Pourquoi? Pour quelle raison? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Pour trouver auprès d'elle tout calme, toute sérénité, toute miséricorde, toute affection, tout amour, tout amitié. Tout ça, on peut le trouver. Et vous avez un autre verset. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. C'est-à-dire, l'homme est une couverture pour la femme et la femme est une couverture pour l'homme. Donc là, on se couvre ensemble. D'accord. Là, donc, c'est le mariage en tout. Ok. Permettez-nous de prendre quelques questions, parce que nous avons reçu plein de questions par email et par Facebook, alors concernant le mariage et l'importance de la famille. Alors, j'ai avec moi une question de Gigi Hizia, concernant le choix des époux. Alors, j'ai un souci et j'aimerais des réponses fiables, car mon avenir en dépend. Je suis algérienne musulmane, hamdoulillah. Je vis en France. Je me suis mariée avec un Français qui se dit converti à l'islam à la mosquée. Le souci, c'est que cet homme ne pratique pas. Il ne va plus à la mosquée, il ne fait plus ses prières et le ramadan, il le fait mais en fumant dans la journée. Et pire, il boit de l'alcool et ne veut pas m'écouter. Quand je lui dis qu'il s'égare de la voie d'Allah,
subhanahu wa ta'ala, il continue de se dire musulman, mais ses actions sont contradictoires avec les valeurs de l'islam. Moi, je porte le foulard, je suis pratiquante, alhamdoulilah, et j'attends un enfant de lui. J'aimerais savoir quelle voie prendre pour satisfaire Dieu vivant avec cet homme. Est-ce que c'est haram si je continue de vivre avec lui? Est-ce que Dieu le punira, lui, et moi non, si je continue de vivre avec lui? Et où j'irai? En enfer. J'ai trop peur. Alors. Aucun père, Inch'Allah. Puisque là, nous sommes dans un foyer. Et donc, comme nous avons déjà dit, bien choisir mène à bien vivre. Et donc, maintenant, on est dans un foyer. On est ensemble. On attend un enfant. Donc, il faut faire de notre mieux pour résoudre nos problèmes internes. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Là, vous êtes dans ce foyer, vous avez deux personnes. Ouais. Un couple. Une femme qui prétend être vertueuse. Qui porte le foulard, qui fait ses prières, qui fait tout ce qui est pratiquante, voilà. Plus ou moins. Et un homme qui n'est pas. Est-ce que cet homme, on le considère comme quelqu'un qui n'est pas musulman? Et dans ce cas, on dit, je pose la question, et à partir de là, on dit à cette femme, vous devez le quitter parce qu'il n'est plus musulman. Ou bien, est-ce qu'il est encore musulman? Et on demande à la femme de faire de son mieux pour conseiller, pour lui donner des conseils, pour essayer de le guider vers le bon chemin. D'après la question, je ne vois pas que cet homme nie. Là, il faut poser la question à la femme. Est-ce que, puisque s'il fait des problèmes, s'il ne fait pas la prière, il ne le fait plus, bien il pourra quand même des poissons alcooliques. C'est-à-dire, il commet des grands péchés, ou bien des péchés capitaux. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il fait? Il est licite ou non? Est-il licite ou non? S'il croit que ce qu'il fait, les actes qu'il fait, sont illicites, il croit à l'illicité de ses actes. Donc, dans ce cas-là, je ne peux jamais dire que ce n'est pas un musulman. C'est toujours musulman, puisqu'il croit à l'illicité de ses actes. Mais si on lui pose la question, pourquoi tu fais comme ça? Et alors que boire des boissons alcooliques, consommer des boissons alcooliques, ou abandonner totalement la prière, ou bien faire le jeûne, mais il ne fait pas le jeûne. Mais parce qu'il fume. Ouais. Quand il fume, il ne fait pas le jeûne. Bien sûr, parce que ça rend même le jeûne. S'il fait tout ça, s'il lui pose la question, est-ce que tu fais ça parce que ça ne fait pas de l'islam, tout ce que vous faites, ou bien parce que vous ne pouvez pas, vous avouez que les interdictions font partie de l'islam, ne pas consommer les poissons alcooliques. Donc c'est une question essentielle à poser. S'il avoue que ces interdictions font partie de l'islam, donc il avoue, donc il est encore musulman. Mais il est un musulman pécheur. Il est un musulman désobéissant. Donc là, on doit s'adresser à la femme. Faites de votre mieux pour guider par votre propre style, par votre propre comportement, par votre bon comportement à l'égard de votre époux. Essayez de lui montrer que ce qu'il fait, ce n'est pas de l'islam. Essayez de lui donner tous les conseils nécessaires pour le guider de nouveau vers le bon chemin, à savoir qu'il est converti. Donc peut-être, il n'a pas assez d'informations sur l'islam. Il n'a pas assez de conviction à propos de certaines interdictions de l'islam. Donc son rôle, c'est de lui faire comprendre. Son rôle, de le guider vers le bon chemin et n'est pas se presser pour rompre le relation de mariage. Il ne faut pas presser. Elle doit faire ce qui est nécessaire. Et enfin, son sort ne sera jamais l'enfer. Mais s'il a fait ainsi, son rôle sera certainement le paradis. Et si le mari sait
très bien l'islam et que c'est illicite de consommer de l'alcool. Mais il n'arrive pas à abandonner l'alcool. Il doit s'habituer à abandonner. C'est-à-dire, si si on ne peut pas, on ne peut pas parce qu'on ne veut pas. Donc, le vouloir précède le pouvoir. Mais s'il n'a pas le Le pouvoir. vouloir. Non, s'il n'a pas le pouvoir. Si on a le vouloir, on doit avoir le pouvoir. C'est logiquement, c'est humain. Quand on est humain, on doit avoir de la volonté. Par exemple, les gens qui essayent d'arrêter de fumer, mais qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. D'après moi, s'il a le vouloir, il doit avoir le pouvoir. Normalement, c'est vouloir plus pouvoir égale faire. Je suis tout à fait d'accord, Oui. mais c'est très difficile. On doit essayer au moins. Qu'il On doit essaye, essayer. qu'il essaye. On doit essayer. On doit Et essayer. s'il n'arrive pas, Et qu'est-ce qu'il faut c'est faire? à elle aussi de l'idée. Hmm. S'il essaye, il doit arriver. En essayant. Là, vous devez avoir l'intention. Très important pour le musulman. Maintenant, je veux m'arrêter de consommer des boissons alcooliques. Je veux m'arrêter. Première chose que vous devez mettre en tête, c'est pourquoi vous devez vous arrêter. Ouais. Est-ce qu'en raison... Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Ouais. Premièrement, c'est les raisons sanitaires. Ou bien parce que c'est interdit. Parce que Allah a interdit de consommer les boissons alcooliques. Ou bien parce que ça nuit à ma santé. Si vous optez seulement pour la deuxième raison, vous n'arriverez pas. Si vous optez d'abord pour l'intention, vous devez avoir l'intention de vous arrêter parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit de faire. Là, si vous avez cette intention, on peut la traduire par la volonté. Parce que la volonté te fait pourquoi. Donc, vous devez avoir les deux raisons. La première raison parce que Allah. La deuxième raison parce que ça touche et ça nuit à la sécurité. Bien sûr. Sûr et certain. Si vous avez les deux raisons, Inch'Allah, Allah va vous aider à abandonner une telle manie. Si je consomme de l'alcool, comment puis-je me mettre debout devant Allah et faire la prière? Normalement, vous devez vous rappeler, puisque vous êtes musulman, vous devez vous rappeler des versets coraniques. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Comment oser vous tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous êtes ivre? Vous ne savez pas quoi dire. Quoi dire? Pour faire la prière, vous devez réciter certains versets coraniques, la Fatiha et ensuite certains versets coraniques. Comment arriver à réciter ces versets alors que vous êtes dans un tel cas? En bref, cette femme doit faire de son mieux pour améliorer la situation de son mari, pour réformer son mari, pour le guider vers le bon chemin avec le bon comportement. C'est-à-dire obligation au devoir équivalent. Donc c'est à elle de faire tout ce qui est nécessaire envers son mari et en espérant que son mari va essayer de répondre, s'il a déjà même le sentiment de l'amour envers sa femme et envers la famille, et il attend déjà un enfant. Peut-être que cet enfant va changer. Va transformer sa vie. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? La direction de sa vie. Si la femme a Mais enfin, s'il a fait ce qu'on a dit, son sort sera toujours le paradis. Inch'Allah. Inch'Allah. Si la femme a pu le faire changer et arrêter de consommer de l'alcool, mais il n'arrive pas à maintenir les 5 prières. Il fait passer 2 prières, 3 prières. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Dans le cas, on ne le dit pas toujours, mais dans le cas, on peut aller progressivement. On commence. Donc, elle est sur le bon chemin. Qu'il commence. Qu'il commence par le minimum. Et ensuite, ça va s'améliorer, ça va venir. Petit à petit, ça va venir. Petit à petit. D'accord. Considérons qu'elle est un converti. Si jamais il n'arrête pas de consommer de l'alcool, il ne fait pas les prières, il ne se comporte pas comme un bon musulman, qu'est-ce que cette femme doit faire? Et il faut mettre en relief qu'elle attend un bébé. Si on parle d'une famille qui est en train d'être construite, donc là, si elle met en considération cette famille,
à condition que cet homme ne nie pas ses obligations. À condition que ce mari ne doit pas nier les obligations de l'islam. Ne se dit pas musulman alors qu'il nie tout. S'il ne nie pas, s'il ne reconnaît pas ses obligations, et il ne fait pas, elle peut rester avec lui en essayant toujours de le guider vers le bon chemin. Et pour conserver la famille, pour préserver la famille, ou bien elle a même le droit de demander divorce. Puisque, d'après elle, elle ne peut pas supporter la vie avec lui de cette manière-là. Ça dépend d'elle, c'est sa décision à elle. Mais si elle se porte, si elle se patiente et elle commence à essayer le maximum pour le guider vers le bon chemin, j'espère qu'elle va arriver, Inch'Allah. Et elle vit normalement avec lui. Patience. Elle vit normalement avec lui, elle a les relations intimes, tout. À condition qu'il ne nie pas les obligations de l'islam. Okay. Elle est désobéissante. Donc on vit avec les désobéissants, avec le pécheur en essayant de le réformer. Mais au cas où elle ne peut pas se porter, au cas où elle ne peut pas réformer, corriger, et elle ne peut pas se porter la vie avec lui, là, il y a toujours l'issue. Et l'issue, c'est le divorce. Mais c'est le dernier issue. D'accord. Une autre question. Oui. Aïsseta Diakité. Alors, on m'a parlé d'un frère d'une très bonne moralité pour un possible mariage. Alhamdulillah, il a mémorisé le Coran en entier. Mes parents refusent de le voir sous prétexte qu'on n'est pas de la même origine et qu'entre lui et moi, ça ne peut pas marcher. Que faire? Barakallahu fikum. Là, on parle de ce qu'on appelle kafa'a, fi zawaj. Oui. Et on parle de, est-ce que quand on parle de kafa'a, c'est-à-dire égalité entre les deux conjoints, est-ce que l'origine fait partie de kafa'a? Non, pas du tout. Est-ce que cette différence d'origine, psychologiquement, socialement, et ainsi de suite, peut être un obstacle devant une vie conjugale meilleure, une vie conjugale stable, logiquement et scientifiquement et psychologiquement? Je pense que non. Donc là, je reviens au hadith. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Donc notre discours maintenant s'adresse directement aux parents, pas à la fille. La fille accepte. Et donc si la fille accepte que le père et mère, les pères et mères doivent aussi, parce que normalement, parmi les conditions, le père doit demander permission à sa fille. Hein? Elle doit prendre l'avis de sa fille. Dans la Vierge. La Vierge. Si elle est d'accord ou non. Si elle est d'accord ou non. Donc, on dit, on a la règle, al-bikru tusta'dhan, wa idhnuha simatuha, wa thayyibu tusta'mar. Vous avez deux cas. Le cas de la jeune fille vierge, donc que le père doit se diriger vers sa fille pour lui demander permission, pour demander son avis. Et c'est là déjà une fille, des ex-femme déjà, sa fille, c'est déjà mariée, et donc maintenant elle est divorcée. Qui n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge, donc elle lui demandait l'ordre. Donc c'est la femme qui donne un ordre à son père de la marier. D'accord. Parce qu'il y a deux cas. Donc là, si un petit accident dans la vie du prophète. Mais vite, 10 secondes parce qu'il faut prendre une petite pause. Okay. On prend une petite pause puis on revient, d'accord? Ok, on prend la pause, chers téléspectateurs, et on va revenir tout de suite. Bienvenue, chers téléspectateurs, et nous parlons du couple, du mariage en islam et l'importance du mariage en islam. La question avant la pause concernait le choix du mari. Alors, l'autre question
concernant le mariage. On a parlé de la même origine. Je voudrais revenir sur le fait de la définition du mot origine. Est-ce que pauvre ou riche? Est-ce que origine, ça veut dire de deux sociétés différentes, Je de pense deux qu'elle milieux parle différents, de deux nationalités. deux nationalités, Je pense, et c'est pas tout à fait deux clair, races mais par quand même, exemple? Je de sais pas. race, en islam, tous les hommes sont égaux. Oui, Tous les hommes sont égaux, sans mettre en il n'y a pas de considération couleur, il n'y a pas de... ni couleur, ni race, ni sexe, ni tout. Hmm. Parce que on est tous de la même origine. Oui, On est tous de la même origine. Hmm. Toute l'humanité a une seule origine. Hmm. Donc là, même le prophète l'affirme dans le discours d'adieu. كلكم لآدم وآدم من تراب الناس سواسية كأسنان المشط. يعني les hommes sont égaux. Et quand même, la fadla li arabiyyin ala a'jamin illa bittaqwa. بالتقوى, voilà. Donc vous avez arabe et vous avez non arabe. Donc il n'y a pas aucune préférence de l'un sur l'autre, sauf par la piété. Et c'est ce qu'a dit le Coran. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila inna akramakum 'inda Allahi atqakum. C'est-à-dire le plus digne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus vertueux. Et donc là, cet homme-là, c'est un homme vertueux. Vertueux, voilà. Et donc, c'est vertueux. Et il peut assumer la responsabilité de mariage. Il peut assumer le minimum de la responsabilité de mariage qu'on doit lui donner la main de cette fille et qu'on le marie. Sinon, il y aura de la corruption sur la terre. Puisque là, ça fait de problèmes. Si les parents refusent, est-ce que l'obéissance aux parents est-elle obligatoire? C'est toujours obligatoire. Même si Surtout- cet homme-là est bien et il mémorise le Coran, il fait ses prières et il peut prendre la responsabilité On le fait. d'avoir une épouse. La jeune fille doit le faire. En signe aussi d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'être obéissant à l'égard de ses parents. de ses pères et mères. Et donc, en attendant aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait une récompense aussi, on lui donna un autre mari qui est aussi vertueux. Mais je ne conseille pas à la jeune fille d'obéir à son père en insistant sur le fait de se marier avec ce jeune homme. Je pense que ce jeune homme a accepté ainsi aussi, ça accuse même la moralité et la vertu de cet homme, de ce jeune homme. On passe à une autre question de Najwa Belkhair. Je voudrais savoir si on est obligé de faire un mariage civil après un mariage religieux. Car mon futur mari ne veut pas faire le mariage civil. Il dit qu'un mariage religieux suffit. Et là, on pose aussi la question, où sont-ils exactement? Est-ce qu'ils sont dans un pays musulman ou bien ils sont dans un pays tel que la France, par exemple? Puisque normalement, chez nous, dans les pays musulmans, peut-être il n'y a aucune différence entre les deux. Puisque normalement, on a ce qu'on appelle le ma'zoun, Oui. et le ma'zoun vient, peut-être dans la mosquée, ou bien dans la maison, ou bien n'importe où, pour contracter le mariage. Aqd al-Qaran, voilà, Oui, en pour arabe. contracter le mariage, c'est-à-dire faire un acte civil. Ça, c'est l'acte civil. C'est ce qu'on appelle mariage civil. Voilà. Là, vous avez l'acte, le contrat. Donc le ma'dhoun vient pour l'acte civil. Pour l'acte civil. Et en même temps, il déclare À tout le monde. l'acte que de mariage devant tout le monde, religieusement. Al-Ishhar. Al-Ishhar. Voilà. C'est-à-dire, il commence à dire les serments de nikah, de mariage, ce qu'on appelle khutbat al-nikah, Ouais. le serment de nikah, de mariage, et en commençant par des versets coraniques et des hadiths et ainsi de suite, et il commence à dire même la formule du contrat de mariage. Et la formule, c'est quoi? C'est le consentement mutuel. Oui. Zawijni, zawajtuka. Zawajtuka nafsi. Zawajtuka, Zawajtuka. zawajtuka nafsi. C'est zawajtuka. Ouais. Quand on dit zawajtuka nafsi, c'est autre chose. Oui. Mais on parle de, maintenant, un contrat de mariage qui a rempli toutes les conditions de la validité du mariage. Et donc, vous avez le consentement de wali, vous avez le consentement de deux conjoints, et vous avez la dot, vous avez les deux témoins, vous avez la diffusion ou bien la déclaration de Tous mariage. les facteurs nécessaires Donc, vous avez pour le tous les mariage. facteurs nécessaires pour un mariage. Donc, on fait, donc chez nous, par exemple, en Égypte ou bien dans les pays musulmans, on fait les deux ensemble. C'est peut-être. systématiquement, ça marche. Systématiquement. Voilà. Mais en France, par exemple,
on ne reconnaît pas le mariage religieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Parce qu'il y a ce qu'on appelle le mariage civil. Le mariage civil. Et le mariage que les autorités reconnaissent, c'est le mariage civil. C'est-à-dire, on va à la mairie, même pour les non-musulmans. Même pour les non-musulmans. Le mariage civil, c'est lui qui compte d'abord. Donc, nous devons aller à la mairie, par exemple, pour passer le contrat de mariage. Et si après, vous voudriez faire le mariage religieux en tant que musulman, c'est-à-dire déclarer religieusement votre mariage, c'est-à-dire, d'abord, posons la question, est-ce que le mariage civil que vous avez déjà contracté remplit toutes les conditions de validité de mariage en islam? Vous avez le titeur, vous avez la dot, vous avez l'accord du titeur. Du wali, vous avez le consentement mutuel, homme-femme, vous avez la dot, vous avez les 2 témoins, vous avez la déclaration, vous avez tout ça. C'est un mariage civil, c'est en même temps un mariage religieux, mais vous pourriez le déclarer par exemple dans une mosquée. Mais est-ce qu'il suffit de déclarer un mariage religieux dans une mosquée sans aller à la mairie pour passer un contrôle de mariage? Ça ne suffit pas du tout. Et même en France, la loi punit celui qui ne passe pas un acte, bien sûr. Quand on fait un mariage religieux, ce n'est pas un acte. C'est un acte oral, plutôt. Dans une mosquée ou bien dans un lieu, on se réunit pour dire que quelqu'un se marie avec une telle. Si on fait ainsi, sans passer un contrat civil à la mairie, je pense que la loi française punit. D'accord. Donc là, aux musulmans qui sont actuellement en France, par exemple, si vous êtes en train de vous marier, donc vous pourriez remplir les conditions de la validité de mariage, déjà dit, passer le contrat de mariage à la mairie, et ensuite vous pourriez aller vous et la famille, et les 2 parents, et les témoins, et tous dans un mosquée, dans un centre islamique, pour déclarer religieusement le marié. Comme ça, vous essayez de faire les deux ensemble. Faire les deux ensemble. D'accord. Et faire le mariage religieux sans le mariage civil, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Et ça touche avoir les deux. Ça touche même à la validité de mariage. D'accord. Abou Bakr Dourouji, un couple ne s'aime pas, l'époux insulte. Un couple quoi? Ne s'aime pas. Ne s'aime pas. Ne s'aime pas. Oui. Ok. L'époux insulte sa femme, la frappe plusieurs fois, lui rappelle qu'elle ne lui plaît pas physiquement. Il néglige ses prières, il supporte la vie car ils ont des petits-enfants. La polygamie serait-elle la solution pour établir l'entente entre ces 2 époux ou au contraire, cela rajouterait plus de problèmes? Là, vous avez 2 problèmes. Vous avez 2 questions en même temps. Premièrement, vous avez les relations du homme-femme, oui. Homme-femme. Bien sûr. L'insulte, il la frappe. Oui, là, vous avez déjà le principe. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et vous avez وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Là, c'est la règle dans la vie conjugale. Se comporter avec eux de la meilleure façon, bien de la façon la plus convenable dans la société. Chaque société a déjà quand même ses comportements, a déjà ses coutumes. C'est pour cette raison, bil ma'rouf, c'est-à-dire la manière la plus convenable dans votre pays, la plus convenable d'après les principes de la religion. Très bien. Ça nous mène à une question très importante. Oui. Comment faut-il traiter sa femme? Ok. Et comment la femme doit traiter son époux? Faites, en résumé, faites vous et elle, ce que réalise l'objectif de mariage. Déjà, c'était dans les versets de la sourate Rum. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Pour quelle raison? Il a créé, parmi ces signes, il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses. Imaginez que cette épouse fait partie de toi-même. Et donc, vous êtes un corps inséparable. Ouais. Vous êtes indissociable. Supposons qu'elle est une musulmane, et vous êtes un musulman, et je suis un musulman. Aimer pour vous, aimer pour moi,
ce que vous aimez pour vous-même. حب لأخيك كما تحب لنفسك. حب لأخيك ما تحب لنفسك. Et là, on le dit pour la femme aussi. Oui. Et donc là, vous avez une femme. Et là, la femme, le mari et la femme en même temps. Tout ce qui réalise le calme, l'amour, l'affection, la quiétude, la sérénité, c'est recommandable, voire même obligatoire dans la vie conjugale. Et donc, amour, disons Respect. même, il faut pas, quand on dit insulter, c'est tout à fait contradictoire à l'islam, puisque normalement, les musulmans en général n'est pas quelqu'un qui N'insulte pas, insulte. bien sûr. N'insulte pas. En plus, l'islam plus- a honoré la femme. En plus, l'islam a honoré la femme. En plus, c'est ta femme à toi. C'est ta femme. Et en plus, c'est la mère de tes enfants. En plus, c'est elle qui te nourrit. C'est elle qui te fait toutes choses dans le Qui foyer. te supporte. C'est elle qui te supporte. Bien sûr. Et là, vous avez un hadith très important. Pour l'homme et la femme, le prophète a dit, à l'homme en particulier, La yafrak mu'minun mu'mina. C'est-à-dire, un homme croyant, donc là la condition, pour que tu sois croyant. Un homme croyant ne doit jamais être injuste à l'égard de sa femme, de son épouse. Pourquoi? In radiya, in kariha minha khuluqan, radiya minha akhar. C'est-à-dire, est-ce que votre femme a tous les défauts du monde? Bien sûr que non. Ou bien, en tant qu'être humain, nous avons les bons côtés et nous avons les mauvais côtés. Nous avons les qualités Et les et nous avons défauts. les défauts. Ouais. Et donc, si vous trouvez un défaut, il faut quand même regarder les qualités. Comme on le dit toujours, il ne faut pas y regarder La moitié vide la moitié du verre. vide voilà. du verre. Là, dans la vie conjugale, on doit le faire ainsi. Si vous avez une faute, vous avez découvert une faute chez votre femme, il faut quand même réfléchir. Il n'y a jamais de bien qu'elle a déjà offert à moi et à mes enfants. Combien d'années vous avez vécu avec elle? Donc, il faut vous rappeler tout ça pour que tu puisses vivre amicalement. Mais, il y a toujours parce qu'il y a quand même l'autre partie de la question. Il y a une autre partie aussi, elle ne lui plaît pas physiquement. Vous savez, après le mariage, les femmes au Moyen-Orient, Et quelquefois, il y a un certain changement. Oui, Et donc, ça peut déplaire même à l'homme, quelquefois. Est-ce qu'on peut prendre cette réponse après le break, ou Oui. bien la petite pause? Oui. D'accord. Une toute petite pause, chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Et avant la pause, la question était la femme qui ne lui plaît pas physiquement. Vous savez, après le mariage, elle peut prendre un peu de poids, alors elle ne peut pas le plaire à son époux. Alors, Oui, ça se passe quelquefois, mais quand même que l'homme réfléchisse bien et que l'homme essaye bien de rappeler les moments heureux qu'elle a déjà vécu avec cette femme. Mais enfin, elle ne doit pas maltraiter, même s'il y a ces problèmes ou bien ces prétextes. Moi, je le conseille comme prétexte. S'il y a ces prétextes. Donc, il ne faut pas maltraiter sa femme. C'est elle qui pose la question de la polygamie. C'est pas lui. Là, c'est très important. Est-ce qu'elle a cru que la polygamie va être une solution pour son mari? Si c'est lui qui pose la question, ça peut être justifiable. Mais c'est la femme qui pose la question maintenant. Pourquoi elle pose la question? Parce qu'ils ont déjà discuté le problème et ils ont proposé la polygamie comme solution pour garder la famille et en même temps ne pour pas avoir lui, recours au divorce. par exemple. Donc si c'est ainsi, il y aura aussi un autre problème. Supposons qu'elle a maintenant devenu polygame. Supposons qu'elle est en train de se marier encore une fois
pour remédier à certaines fautes déjà des femmes. Comment peut-il être équitable à l'égard de deux? Est-ce que les mauvaises qualités corporelles de sa femme vont l'empêcher d'être juste à l'égard de cette femme? Ou bien, là donc on doit lui poser la question, puisque pour être polygame, si d'abord la polygamie n'est pas l'origine, n'est pas la chose la plus essentielle chez nous. C'est pas une obligation. C'est pas l'origine dans le mariage. C'est pas essentiel dans le mariage. C'est-à-dire, l'essentiel dans le mariage, l'origine dans le mariage, c'est la monogamie et pas la polygamie. Et donc, la polygamie est permise dans certains cas. Parmi les cas où il y a des problèmes qui empêchent l'homme de satisfaire à ses besoins sexuels, on peut le dire, quand même. Mais l'autre condition sine qua non de la polygamie est que cet homme doit être équitable à l'égard de deux femmes. Des deux femmes. Être équitable de point de vue matériel, au moins. Je ne parle pas de l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose du cœur. Matériel, ça veut dire financier? Matériel, c'est-à-dire en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne le rapport sexuel. C'est-à-dire en ce qui concerne aussi passer la nuit. Si on a une semaine, vous avez une semaine et vous avez deux femmes, donc vous devez partager les jours. Partager les jours. 3, et bien quelquefois 4, 3, 4, 3, et comme ça. Faire un emploi du temps. Voilà. Donc là, il faut avoir de la justice à l'égard de femmes. Donc, ce sont des questions, on peut la poser autrement, puisque quand même, quand on traite la polygamie, nous avons besoin quand même d'assez de temps pour traiter le problème. Traiter le problème autrement. C'est un sujet très vaste. Avec quelles sont les conditions de la polygamie, d'après vous? 1, 2, 3. D'abord, la justice, avant tout. Et deuxièmement, vous devez avoir une raison valable pour être polygame. D'accord. Des raisons valables. Donc là, on peut parler plus tard, quand on détaille sur la polygamie et les différentes raisons et ainsi de suite. Je reviens de nouveau à la femme. Oui. Comment peut-elle réagir face à ces les mauvais caractères de son mari? Est-ce qu'elle doit patienter ou bien est-ce qu'elle doit parler à sa famille? Qu'est-ce qu'elle doit faire? La réponse aux deux. C'est-à-dire à la fin, aussi bien à la femme qu'au mari. Patience, patience, patience. Parce que la patience, comme le dit le hadith, mène au paradis. Si la femme est patiente à l'égard de mauvais comportements de son mari, son sort sera le paradis. Et vice-versa. Et le hadith le dit clairement. D'accord. Si la vie est devenue inacceptable pour la femme. Insupportable. Est-ce que le mari ne veut pas faire le divorce? Est-ce qu'elle pourra saisir le khola? Vous avez plusieurs manières pour rompre la relation de mariage. Là, l'homme peut divorcer. Mais l'homme aussi peut donner à sa femme le droit de divorcer. Deuxième façon, c'est-à-dire, on est d'accord, on se met d'accord. On dit al-isma fi yad ar-rajul. C'est lui qui a le droit. Et il a le droit de donner cet isma de faire le divorce à la femme. Voilà. Et donc, au moment où elle veut divorcer, elle peut divorcer. Premier moyen pour que la femme rompe les relations de mariage. Pour ne pas donner la dette à la fin? C'est autre chose. La dette ou bien la dot? Non, le montant. Dette? Le montant qui est à la fin du mariage. C'est la dot? C'est elle la dot. Oui? Non, la dot c'est avant le mariage, n'est-ce pas? Vous avez le de arriéré. Oui, arriéré, la dot arriérée, voilà. Al-mu'akhkhar, voilà, en arabe. Donc, vous avez plusieurs. À la femme, il y a trois choses.
Première chose, l'homme, le mari, donne à sa femme le droit de se divorcer. D'accord. C'est-à-dire divorcer elle-même. Donc, il n'y aura pas de dot arriéré. Il y a n'est-ce toujours pas? des, il y a toujours des, Il va laisser tous il y a toujours des, les responsabilités. il y a toujours, les- à chaque cas, il y a des sentences. Ok, C'est pas le moment de le dire. ok. Et deuxième moyen, Hmm. bien deuxième voie, ce qu'on appelle divorce judiciaire, Hmm. qada'i. C'est-à-dire, la femme saisit un procès, saisit devant le juge, Hmm. en disant au juge, ma vie avec cet Et homme insupportable. Voilà. insupportable de la part de l'homme, c'est-à-dire l'homme nuit à la femme, Hmm. dans le cas de nuisance, on dit. Hmm. Dans Il le la cas où frappe, il y a il des- l'insulte, Oui, voilà. Ah. le mari porte préjudice à la femme. Hmm. Des préjudices insupportables de la part de la femme. C'est à elle de prouver ses préjudices et ses nuisances, Hmm. et le qadi, dans ce cas, le juge, dans ce cas, peut divorcer la femme. Hmm. Ce qu'on appelle divorce judiciaire. Hmm. Enfin, il y a ce dont vous avez déjà parlé de khula. Hmm. Donc, la femme a le droit. Quand on dit khula, c'est quoi le khula? La femme demande à l'homme, au mari, de la divorcer à l'encontre d'une somme qu'elle doit payer, ou bien à l'encontre de la concession à la dot arriérée, Hmm. c'est-à-dire à la dot arriérée, ou bien à ses autres droits. Ça dépend de l'accord avec eux. Donc, elle a le droit. Et ça se trouve même dans le Coran. Donc, elle rachète. Elle est en train de racheter, de se racheter et de se libérer des surrelations conjugales. Elle a le droit, d'après le Coran et d'après la Sunna aussi, une femme qui est venue auprès du prophète porter plainte contre son mari. Elle ne peut pas se porter vivre avec son mari. Le prophète a dit à son mari, اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. C'est-à-dire, déjà, elle lui a donné un jardin comme une dot, et maintenant le prophète lui a dit, donc rends le jardin, maintenant la femme doit rendre le jardin au mari, et en même temps, le mari doit la divorcer à l'encontre de cette dot. C'est tout simplement. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais c'est en Je bref. sais, mais c'est en bref. C'est en oui. bref, oui. Voilà. De toute façon, il y a, c'est pour dire, mais l'islam n'a pas enfreiné la femme. Il lui a donné aussi plusieurs moyens pour se débarrasser de ce mari qui ne se porte pas. Donc, vous avez plusieurs moyens. C'est pas comme il nous donne, on le dit toujours, l'islam donne à l'homme le droit de divorcer alors que la femme ne l'a pas. Non, Mais la au femme contraire, a voilà. d'autres moyens pour se débarrasser de ce mariage en cas où les liens conjugaux deviennent impossibles entre eux. D'accord. Et on en reparlera dans d'autres émissions parce que le mariage et le divorce, c'est un sujet très très vaste et il y a qui beaucoup, nous ont plein de beaucoup choses à détails dire. là-dessus, oui. Il y a beaucoup de détails. Ouais. Je passe à une autre question de Youssef Chetou. Voilà, je voudrais savoir si je peux me marier avec ma cousine, mais le problème c'est que son grand frère a tété le sein de ma mère et que mon grand frère a, lui, été celui de ma tante. Il a été celui de ma tante quand ils étaient encore bébés car ils ont du même âge. Voilà, j'aimerais avoir une réponse de votre part, Inch'Allah, merci. Alors, tout le monde a Là, tété. c'est une question tellement difficile. Ah, Parce que normalement, quand il s'agit de l'allaitement, là, vous avez un hadith. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. oui. L'allaitement rend interdit ce que la descendance ou bien la descendance interdit. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. Mais pour donner une réponse juste ou correcte, nous devons quand même lui poser certaines questions. Donc là, dans de telles questions, il vaut mieux aller chez un cheikh expert auprès de cet homme-là pour lui raconter raconter le récit. Qui a fait quoi avec qui?
Mais l'origine, ou bien le principe, c'est que moi, j'ai tété d'une femme, le lait d'une femme. Donc, toutes les descendances et les ascendants de cette femme doivent être interdits pour moi. Oui. Moi. Si un autre membre de la famille de la femme, a tété de ma mère, donc là, toutes les descendances de ma mère doivent être interdites à l'autre. Donc l'interdiction... Donc je serai interdit à l'autre. L'interdiction frappe les deux concernés. Frappe les deux concernés. C'est-à-dire, si elle a tété, donc toutes les descendants de l'autre partie lui sont interdits. Donc ils seront frères et sœurs. Et les autres non. Et les autres non. C'est moi qui a tété le lait de la femme. Donc les pères, les mères, les oncles, les femmes, toutes les... Doucement, doucement. Si j'ai tété de la femme, ok, mon frère peut épouser... N'a aucun rapport. Il peut épouser la fille de cette femme? Pas. Parce que c'est moi qui est le frère des autres. C'est pas lui. Mais vice-versa. C'est par exemple la fille ou bien le fils de l'autre femme qui a tété ma mère. Et j'ai des filles, sœurs. Des sœurs. Toutes mes sœurs doivent être interdites pour lui et pas pour les autres. Donc là, pour ceux qui se réunissent et se regroupent sur une même mère, qui sont tétés de la même mamelle et de la même mère. C'est uniquement pour ceux qui se réunissent sur tétés de la même femme. De la même femme. C'est compliqué. C'est pour cette raison que je lui conseille d'aller chez quelqu'un d'expert ou bien une institution, l'institut de fatwa, un comité de fatwa ou bien une institution de fatwa, un centre islamique par exemple, pour lui raconter le récit. Qui a fait quoi avec qui. C'est pour cette raison nous ne devons jamais donner, on donne des généralités, mais pas pour lui. Pour lui, le cas, d'après ses principes, il peut savoir comment ça marche, ou bien il doit aller chez un comité de fatwa, chez lui, pour demander la réponse juste. Malheureusement, le temps qui nous est consacré pour cette émission est terminé, mais en 10 secondes, dites, s'il vous plaît, dites aux gens, aux jeunes gens qui veulent se marier, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'il faut faire, des conseils pour se marier? Premièrement et dernièrement, bien choisir avant de se marier. Bien choisir avant, vous avez des procédures. La première procédure, c'est bien choisir. Bien choisir, ça c'est la première, d'accord. Deuxième chose, essayez de mettre en tête tous les conseils et toutes les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le choix. Et troisièmement, avant de choisir, il faut bien réfléchir. D'accord. Donc réfléchir, choisir, obéir aux ordres, aux recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, ok. Alors, Dr Sami Mandour, c'est un sujet vaste. Donc, oui, c'est un sujet vaste. On va le traiter, Inch'Allah, dans d'autres émissions, mais il faut terminer cette émission. Alors, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Merci. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois. Et à la prochaine et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Fatawa.